Donc il y a parfois comme ça ici en Allemagne, tu restes comme ça, tu vois dans les groupes Facebook, tu vois dans les groupes WhatsApp, j'ai l'argent au pays, j'ai 1 million au pays, j'ai 500 000 au pays, j'ai 700 000 au pays, j'ai 3 millions au pays. Il y a des gars qui sont souvent brutaux, qui vont même jusqu'à dire que moi j'ai 30 millions au pays. Est-ce que tu veux les euros ici? Je suis prêt pour qu'on échange, je te verse ça en Orange Money ou alors je te verse ça à Freeland First Bank. Quand je regardais souvent les messages là comme ça, j'étais glacée, je disais seulement que bête. Les gars, vous faites ça comment? Vous faites ça comment pour avoir autant d'argent au pays? Vous faites ça comment? Moi, mon argent ici, là, pas au pays. Vous, votre argent rentre ici en Europe. Pas comment? Comment ça se fait? Je regardais toujours ça comme un film western, jusqu'à ce que moi-même, depuis un bon bout de temps, j'ai commencé aussi à pouvoir ramener mon argent du pays. Le goût de ça. Et ça fait tellement plaisir. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça t'expliquer comment j'ai fait pour pouvoir générer de l'argent au Cameroun. Stay tuned, je te retrouve après l'intro. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madeleine Linkedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment donc auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. J'offre donc des différents produits et services pour des personnes qui veulent acheter des biens immobiliers. Je propose donc des accompagnements. Je peux te présenter aussi des biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau pour que tu puisses acheter. Si tu n'es pas encore prêt à te lancer, ce que tu peux faire, c'est prendre une formation ou une séance de consultation déjà gratuite avec moi pour que je te présente mes différents services et après on verra de toutes les façons si on peut travailler ensemble ou pas. Si tu veux donc me contacter, toutes les informations sont en bas de description. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc te raconter comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir rapporter de l'argent du pays pour ici en Europe. Parce que jusqu'ici, je voyais toujours ça comme les théâtres, quoi. Je voyais toujours ça comme le film. C'était toujours un peu difficile pour moi parce que mon argent, lui, quittait toujours d'ici pour aller au pays. En fait, comment est-ce que je fais pour amener l'argent ici? C'est simple, c'est tout simplement mon investissement immobilier que j'ai réalisé au Cameroun qui me génère des revenus aujourd'hui. C'est vrai que ça a été un projet sur le long terme, c'est vrai que ça a été un projet en investissement fonds propres, donc forcément ça a pris beaucoup de temps. Je n'ai pas pris un crédit pour aller investir au pays parce qu'en même temps je faisais des acquisitions immobilières ici en Allemagne et quand tu fais des acquisitions immobilières ici en Allemagne, ce n'est pas conseillé de prendre donc un crédit, rating crédit. Ce n'est pas conseillé de prendre un crédit ou quand le banquier va te demander ok, cet argent c'était pourquoi? Tu vas dire c'était pour investir au pays, mais après on ne voit pas la valeur qu'il y a derrière. On ne voit pas la valeur ajoutée qu'il y a derrière. Donc du coup, quand tu prends un crédit par exemple sur un bien immobilier, quand tu prends un prochain crédit sur un autre bien immobilier, le banquier a envie de savoir est-ce que le premier bien immobilier, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il a pris en valeur? Est-ce qu'il y a un patrimoine là derrière ce crédit? Qu'est-ce qui protège dans ce crédit-là? Et là, ça te sécurise, ça te facilite la tâche pour prendre un prochain bien immobilier. Mais quand tu as juste un crédit de consommation que tu as peut-être pris, je ne sais pas moi, 20 000 € par exemple, pour aller mettre sur un projet au pays, tu vas dire au banquier, ok, c'était pour un projet au pays, mais bon, personne ne voit le projet au pays, personne ne sait si ça a de la valeur, personne ne sait si ça a de la rentabilité. Quel que soit comment tu expliques, c'est un peu difficile pour le banquier de comprendre ce projet-là jusqu'à ce qu'il te donne encore un autre crédit. Donc du coup, sachant cela, pour moi, Raten Credit, c'était un no-go. Donc j'étais comme ça obligée de serrer la ceinture pour pouvoir comme ça mettre ce projet immobilier-là sur pied et le mener à bien. J'avoue que ça a été extrêmement difficile. Je remercie. Je dis aujourd'hui vraiment un grand merci à mon père qui n'est plus malheureusement là aujourd'hui. Mais je pense que s'il n'avait pas été là, ce projet n'aurait pas vraiment pu être sur place. Je dis grand merci vraiment à mes parents parce qu'ils ont pu être disponibles pour pouvoir déjà regarder ce projet, surveiller
l'initier même. Parce que moi, au départ, quand on me dit oui, construire au pays, le terrain au pays et tout le reste, pour moi, c'est quelque chose de tellement compliqué, de tellement lointain. Mais le secret, comme on dit souvent, le secret, c'est de commencer. Le secret, c'est de te lancer. Quand tu t'es déjà lancé, non, quand tu as déjà commencé, tu vas chercher la force pour pouvoir finir le projet. Tu vas sortir la force de tes tripes pour mener à bien ce projet. Parce que quand je lance ce projet-là, je ne savais même pas que j'avais fini. J'avais d'abord vu le premier devis comme ça. Là. Le premier devis, c'était même seulement le hors d'œuvre. Donc je vois, quand c'était 30 millions de francs CFA, je regarde comme ça, 30 millions de francs. Pour commencer, ça fait 50 000 euros. J'avais à peine 5 000 euros dans mon compte. Je me dis, mais ça va se passer comment? Je vais commencer comment? Mon père dit, envoie d'abord ce que tu as. Et puis on commence. C'est doucement, doucement, ma fille, il n'y a pas de souci. On va faire ce qu'on peut et puis on va avancer doucement, doucement. Donc je pense que s'il n'avait vraiment pas été présent, avec naturellement d'autres membres de la famille aussi qui ont été d'un grand soutien, ça n'aurait pas été possible. Parce que je pense aussi pour toutes les personnes comme vous qui sont aussi de la diaspora, il y en a qui ont encore des parents qui sont peut-être fit ou dans la ville où ils veulent investir et qui peuvent suivre leur projet. Profitez par exemple d'eux encore. Vous pouvez les utiliser. C'est vrai que tout ne s'est pas toujours bien passé. Hein. Ce n'est pas comme si ça a été rose, c'était un long fleuve tranquille. Non. Il y a les moments où j'envoyais l'argent, je disais que mais l'argent est parti où? On a fait quoi? N'est-ce pas, on m'a dit que quand je devais donner tel montant, on devait finir telle chose. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore fini? Pourquoi on me demande encore l'argent aujourd'hui? Pourquoi à ce niveau, il y a telle chose qui manque? Il y a eu des manquements, c'est clair. Il y a eu des choses où je n'ai pas forcément compris, où je pense que j'ai perdu de l'argent aussi. Mais aujourd'hui, quand je vois ce que j'ai pu réaliser, je suis contente vraiment du projet, en gros, de la finition. Parce que je me dis que okay, si je n'avais pas commencé, je n'aurais pas eu ça. Je n'aurais pas pu réaliser ce que j'ai réalisé aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas un projet trop grand ou quelque chose comme ça. C'est un projet normal, ça me rapporte un peu de l'argent, les appartements sont en location. Mais aujourd'hui, j'arrive déjà quand même à générer des revenus par rapport à cet investissement que j'ai fait il y a quelques années. Et c'est tout simplement top, c'est tout simplement génial. Le secret, moi, la seule chose que je peux dire, c'est vraiment de te lancer. Que ce soit l'investissement immobilier au Cameroun que tu veux faire, en Allemagne que tu veux faire, un projet autre même que tu veux faire, il faut juste trouver la possibilité, la force de te lancer. Et tu te lances et puis tu t'accroches. Naturellement, il faut être entouré de bonnes personnes. On revient sur la loi qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Je pense que si mon père n'avait pas été là, certainement, ça aurait été difficile pour moi de mettre ce projet sur pied. Parce que non seulement le fait qu'il me motivait tout le temps et qu'il me disait vas-y, 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 fais ma fille, ça va aller, et tout le reste, on est là, on t'entretient, on t'encadre et tout, ça va aller. Quand ça va finir, toi-même tu verras, tu seras tellement contente de ça. C'était déjà un point tellement positif pour moi, pour mon mindset, parce qu'effectivement, là, je savais déjà que je n'étais pas seule sur le truc. J'avais une personne qui me suivait. J'avais presque un mentor, en fait. Et c'est là où tu te rends compte qu'un mentor, quelqu'un qui a déjà fait ce que tu es en train de faire, c'est vraiment important. Et c'est vrai que naturellement, je me rappelais aussi de la construction de l'immeuble de mon père, parce qu'à l'époque, quand on habitait dans la ville de Kumba, je suis du sud-ouest, en fait. Alors, j'ai grandi au sud-ouest, à Kumba. Donc, quand on vivait à Kumba, je l'attendais souvent parler au téléphone du ciment, de la construction, d'aller à Douala et tout le reste. Et j'entendais toujours, voilà, votre père a une maison à Douala, le papa a construit à Douala, il a construit un bon truc à Douala et tout le reste. Et je savais que c'est quelqu'un qui s'y connaît en fait dans le bâtiment, qui connaît ce qu'il fait. Bon, après, il y avait aussi d'autres projets de construction en cours. Donc, du coup, c'était un peu plus facile pour moi de lui faire confiance dans ce sens-là par rapport aux travaux. Je répète, tout n'a pas été parfait, mais le plus important était ici vraiment de commencer, de se lancer. Et aujourd'hui, naturellement, j'arrive à générer des revenus là-dessus. Il y a naturellement des choses que s'il fallait refaire aujourd'hui, je ferais autrement. Mais le fait de se lancer, pour moi, je pense que c'était vraiment la clé de tout. Parce que non seulement le fait de me lancer a fait que je comprenne que je dois mener ce projet à bien, je dois réaliser ce projet-là jusqu'à la fin. Voilà, donc aujourd'hui, comme ça, j'ai aussi la possibilité que mon argent fasse sans s'inverse. Et ça a tout simplement un goût magique. Si toi aussi tu as la possibilité de réaliser des projets au pays, ce qui est important, naturellement, c'est d'avoir des personnes clés qui vont suivre ton projet. Il ne faut pas être trop exigeant parce que généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on est trop exigeant. Bon, moi, je suis exigeante par rapport à
des personnes qui travaillent sur le chantier, qui travaillent sur le projet. On veut un travail qui est bien fait, on veut un travail qui a un niveau, qui a la qualité d'ici. Mais après, n'oublions pas que les personnes qui sont au pays n'ont pas la formation que les personnes ici ont. Quand on est au pays, les personnes ont des difficultés même seulement à être à l'heure parce qu'ils ne sont pas formés. Même nous-mêmes, on avait ces difficultés-là. Toi, quand tu es arrivé ici en Allemagne, ton premier job, est-ce que tu es arrivé à l'heure? Moi, mon premier job, par exemple, je suis allée le premier jour et le deuxième jour, j'ai même oublié de partir. J'ai même complètement dormi. Je n'avais même plus envie de partir là-bas. Je me trouvais tellement fatigant. Et aussi, comme je ne suis pas quelqu'un de très forte physiquement, c'est un travail qui m'avait tellement épuisée que j'ai dormi le lendemain, je crois, jusqu'à 9 h le matin. Et quand ils m'ont appelé, naturellement, ils m'ont dit que c'était bon. Et ça m'a fait comprendre que, OK, la prochaine fois que j'aurai un job, je vais quand même m'arranger à être là, être ponctuel les jours successifs, quoi. Donc, quand on vient du Cameroun aussi, on n'a pas forcément toutes ces habitudes-là. Mais quand on rentre au Cameroun et qu'on donne le travail aux gens, on attend un peu, ça de toutes ces personnes-là. Et c'est ce qui est un peu dommage, en fait. Et ça rend un peu la tâche un peu difficile. Donc, ce que je peux dire, c'est que le personnel au Cameroun, il faut le former pour qu'il puisse travailler comme toi tu veux. Ça exige que peut-être tu sois sur place, que tu fasses l'école. Jusqu'aujourd'hui, les personnes avec lesquelles je travaille au Cameroun, je les appelle régulièrement, je dis qu'est-ce que vous faites et tout. Il faut toujours qu'il y ait un suivi qui soit là. Parce que dès que tu lâches, eux, ils lâchent aussi. Eux, ils n'ont pas compris que, eux n'ont pas cette habitude-là. Et on ne peut pas vraiment leur blâmer parce qu'ils n'ont pas aussi appris ça, ils n'ont pas eu la possibilité de l'apprendre. Ça, c'est maintenant à toi, pour que ton projet marche, de les apprendre ça concrètement. Ok, c'est donc ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Toi, tu vas décider, hein, ce n'est pas aussi obligé d'être un projet immobilier. Ça peut être tout un autre projet. Ça peut être l'achat des terrains que tu vas revendre plus tard. C'est un truc qui marche bien actuellement. Ça peut être dans un domaine de la cosmétique. Je vois que les filles font beaucoup ça aujourd'hui. Ça sera à toi de décider quel est le domaine qui te parle le plus. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut te lancer dès que tu as les moyens parce que dès que tu te lances, tu vas trouver un moyen pour pouvoir mener ton projet à bien. C'est ce que je voulais partager avec toi. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.